Coucou tout le monde, me revoilà pour la suite du tuto je sais pas comment il s'appelle celui-là, aucune idée, faudra lui trouver un nom. Tiens, si vous avez une idée avant que moi j'en ai une, mettez ça dans les commentaires sous la vidéo, ça sera génial. Du style, je sais pas, moi mes recettes héritage, enfin bon, une connerie comme ça. Alors, il va vous falloir, donc vous pouvez bien entendu utiliser la cartonnette du kit, voilà, qui ressemble à ça, qui est parfaite. Hein, mais moi, il me reste encore... c'est pas des vrais calendriers, attention, hein, c'est pas plus épais. Regardez, ce que j'ai, c'est pas plus épais que la cartonnette, hein, c'est la même chose. Ou des boîtes de céréales, ou les arrières des blocs. Alors, pas de celui-là, parce qu'il y a des découpes, mais certains arrières de blocs où il n'y a pas de découpe, où il n'y a rien que de la pub, ça peut faire très bien. C'est surtout plus grand. Donc, il faut 2 morceaux de 25,5 par 19 et un morceau de 4 par 25,5. Si vous trouvez que c'est un petit peu maigrichon, mettez 5 ou mettez 6. Mais si vous avez fait comme moi que 3 pages... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est dans le cas où vous ayez fait que 3 pages. Hein. Si vous avez fait 4 pages, il vous faut 5 par 25,5. Et si vous avez fait 5 pages, il vous faut 6 par 25,5. Je vais vous le noter parce que... Alors, pour 3 pages. Hop. Pour... Mon Dieu, je ne sais plus écrire. Pour 4 pages. 5 par 25,5. Et pour 5 pages... J'ai toujours eu une écriture de merde, mais là, c'est de pire en pire avec les années. Par 25,5. Il y a à peu près que moi qui peux me relire quand je... Même quand j'essaye de m'appliquer, c'est pas terrible. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous trouvez que c'est un peu maigrichon, éventuellement, mettez 1 cm de plus, mais pas plus que ça. Parce que sinon, ça fera des espaces trop grands entre chaque page et comme on n'a pas beaucoup de flips, etc., ça fait vite moche hein, s'il y a trop d'espace. Alors, on y va. J'ai envie de faire un double matage. Du coup, là, je vous avouerai que je commence à saturer du rose. Là, 2 tutos de suite, plein de rose, j'en peux plus. Donc, je vais faire ma couverture en ivoire et un double matage en rose, ce qui fait qu'on n'en verra que 2-3 mm. Remarquez, l'ivoire, on n'en verra aussi que 2-3 mm. Mais je sais pas, voilà, symboliquement. C'est débile. Ça change rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on voit qu'en hauteur, on a juste assez. Pas mal. C'est pas mal. Donc, vous en collez. J'ai déjà presque plus de colle. Non, vous inquiétez pas, hein, j'en ai un tiroir complet. Mais j'ai presque plus de colle sur le bureau. Et aujourd'hui, ça fait partie des jours où j'essaye de ne plus me lever. Parce que si je me lève, que la douleur me rattrape, c'est fini. Je me rassois pas, je termine dans mon lit et on n'en parle plus. Hier, je me suis levée de mon fauteuil parce que j'entendais ma voisine dans le couloir et que j'avais un truc à lui dire. Donc, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Donc, je me suis levée de mon fauteuil. Je suis allée dans le couloir. Je suis restée debout, allez, 4-5 minutes, hein, pas plus. Pour parler à ma voisine, ça m'a tellement épuisée, ça m'a tellement fait mal au dos que en rentrant, je ne suis pas venue à mon fauteuil, je suis allée à mon lit et je me suis dit, je m'allonge 10 minutes pour me remettre le dos d'aplomb. Il était, je sais pas, 11h du matin, une connerie comme ça. Ouais, les 10 minutes ont duré jusqu'à 18h. Je me suis réveillée à 18h. Et encore, parce que quelqu'un a eu la bonne idée de me téléphoner, sinon je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Donc voilà, donc il vaut mieux éviter que je me lève. Hop, vous mettez ici 2 ou 3 cm, peu importe si ici il vous en manque. C'est pas grave du tout. Ok ? En haut et en bas, vous centrez approximativement.
Vous faites ça avec les 2 morceaux. J'ai plus de place sur le bureau. Alors, je vous ai déjà fait 1000 fois la même technique de couverture. Je me dis qu'il va falloir quand même que je refasse encore une vidéo style, comment dire, cours technique, vous voyez. Et comme ça, je ne referai pas la vidéo, là, quand j'ai trop mal et compagnie. Je vous dirai, allez, boum, vous allez voir telle vidéo. La méthode de feignasse. Mais bon, écoutez, là, j'y suis, je vous la fais. J'essaye de garder un peu de courage et je vous la fais. Là, je dépasse un peu. Bah, tiens, j'aurais même pu presque ne pas dépasser. Ouais, j'ai assez, là. Hop, j'essaye de ne pas me remettre là sur le bureau où il y a de la colle. Il est légèrement transparent, ce ivoire, hein. Heureusement qu'on met quelque chose par-dessus parce qu'il est très légèrement transparent. Comme j'y vois très mal. Oui, alors, j'ai les épaules bousillées, j'ai le dos bousillé, j'ai quelques petits problèmes cardiaques, mais depuis la naissance, hein, et je perds la vue. Enfin, je perds la vue. Je perds la vue, comment dire, normalement, hein, je vieillis et mes yeux vieillissent mal. Donc, franchement, il n'y a plus un seul morceau à récupérer, je te jure. Il n'y a pas de sous à gagner à vendre mon corps à la science. Hein. Non, pardon, à donner mon corps à la science, parce que j'en ai appris une bonne il y a quelques années. Je vais vous raconter ça. Hop. Ensuite, une chute de papier ivoire. Est-ce qu'elle va être suffisante? Il faudrait que j'ai 2 cm de chaque côté. Bah écoutez, elle est impec. Voilà. Donc il faut au moins qu'il y ait 2 cm là. Je sais plus ce que je suis en train de faire. Oui, donc mon oncle, mon grand-oncle, hein, l'oncle de mon père, qui commençait à être très âgé, se renseigne pour donner son corps à la science. Voilà. Ce qui est marrant parce qu'il est très 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 catho, et pourtant ça ne le gêne pas de ne pas être enterré, voilà. Donc il décide de faire don de son corps à la science. Et donc je ne parle pas d'organes, hein, je ne parle pas de don d'organes, je parle bien de quelqu'un qui donne son corps pour, par exemple, les élèves de médecine ou n'importe quoi, hein, les étudiants en médecine, en fac de médecine, etc. Et ben, il a appris que c'était à lui de payer. Ça coûte assez cher, je me souviens plus. Alors là, je vais mettre 2,3, 2,2, 2,25, 2,25, c'est impec. Et là, vous le sentez très bien. Voilà, parce qu'en fait, le transport du corps, la congélation, etc., est assez frais. Donc en fait, quand tu donnes ton corps à la science, tu payes. C'est quand même impressionnant. Alors que lui, il se disait, bah, non seulement je fais un beau geste, mais en plus, bah, j'évite à mes héritiers de payer pour m'enterrer, pour etc. Quoi. Ils n'auront aucun frais. Et ben si, il y a des frais. Donc il n'y a pas de problème, hein, il les a payés lui. Il ne laisse pas à ses héritiers le soin de le faire. Mais c'est quand même super bizarre, quoi. Tu fais don de ton corps. Moi, je me disais, ça peut être une bonne solution pour tous les gens qui n'ont pas de sous pour se faire enterrer. Eh ben non, ça coûte. Et ça coûte cher. Peut-être pas aussi cher qu'un enterrement. Je ne me souviens plus du prix. Mais voilà, c'est super zarbi, quoi. Bon, vous aimez les discussions, les renseignements super humoristiques et joyeux? Attendez. Tant que j'y suis à dire des conneries, j'en profite aussi pour laver un peu mon bureau. Mon Dieu, pitié. Celles qui me connaissent, elles vont pas paniquer. Mais celles qui regardent ce tuto, qui ne me connaissent pas et qui regardent le tuto, elles doivent se dire, mon Dieu, mais c'est qui ce cinglé? Eh ben oui, je suis cinglée. Donc là, vous rabattez. Oh, pétard. Oh, mais cinglé et sans cervelle. Ici, soit vous avez l'outil, soit vous le faites à la main, mais vous laissez à peu près là 4 mm, 4-5 mm entre la pointe et votre trait de coupe. Ok?
Je vais le faire là aussi parce que sinon je vais oublier. Et pas la peine de le faire ici puisque le papier est trop court. Il n'y a pas assez de... Voilà. Après, vous rabattez, donc bien à ras. Donc, soit vous marquez un peu votre pli, là, comme ça. Hein? Vous marquez votre pli. Soit vous avez l'habitude, j'en fais tellement souvent que maintenant, j'y vais... Un jour, je te jure, il faudrait que je teste de voir si j'arrive à faire une couverture les yeux fermés. Sans plaisanter. Voilà. Et là, vous marquez bien le petit triangle qui est créé là par le fait qu'on n'a pas coupé à ras. Voilà. Et vous marquez aussi le troisième côté. Mon Dieu, c'est caché, me donne une bouche sèche. Il y a des moments où je ne peux plus parler tellement j'ai la bouche sèche. Ça vous ferait des vacances hein, quand même. Si je ne pouvais plus parler, il y en a qui seraient contentes. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Je veux dire, je suis très bavarde, donc oui, il y en a qui seraient relaxés, qui auraient les oreilles relaxées si je parlais moins. Ensuite, vous collez. Non mais je te jure, il va falloir que j'aille me servir 1 litre d'eau, là, il me faut. Et vous n'oubliez pas d'en mettre une petite lichette dans le petit triangle, là. Celui qui est créé par le fait qu'on n'a pas coupé à ras. Pour celles qui ne savent pas, je vous ai parlé d'un outil, je vous le montre vite fait, voilà à quoi ça ressemble. Bon, on me l'a offert et j'en suis trop contente, sauf que, enfin je suis très très contente du cadeau, puis il y avait d'autres choses, hein. C'était magnifique. Il y avait ça, regardez, je l'ai gardé avec moi tellement il est beau. Je l'adore. Voilà. C'est le seul décor d'ailleurs que j'ai sur mon bureau. Et pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est pratique pour faire les angles. Mais sinon, quand vous avez l'habitude, vous y allez au ciseau, ça va plus vite. Je peux comprendre que pas tout le monde ait le pifomètre précis. Suffisamment précis pour le faire. Donc, ou que vous ayez tout simplement peur. Hein. Donc, dans ce cas-là, je crois que le lot d'outils, là, ça vaut 6, 7, 10 balles. Bon, allez, je suis pas sûre que ça puisse casser un jour. Donc, à la limite, ne vous en privez pas si vous sentez que ça peut vous aider. Faut pas avoir honte des fois de reconnaître que tel ou tel outil est quand même bien pratique et que le faire à la main ou au pifomètre est un peu angoissant. Il n'y a pas de raison. Moi je suis adepte du pifomètre. Et après vous faites le troisième côté. Alors pareil, on n'oublie pas de remettre une gouttelette de colle sur le petit triangle. Je ne l'ai pas mise encore. Parce que je voudrais pas, j'en ai marre de baver de partout. Donc je veux mettre ma gouttelette, voilà, avec délicatesse, pour une fois. Et voilà. Hop. J'efface les bavouillis. Et voilà, vous avez un premier côté qui a des angles, hein, voilà, à peu près impeccable. On fait le deuxième côté. Allez, je vous le fais vite. Je vous fais pas les commentaires qui vont avec. Comme ça, je perds pas du temps. Parce que j'ai trop mal au dos pour me lever et mettre la vidéo sur pause. Voilà. Comme ça, vous le voyez un peu à vitesse réelle. Et vraiment, n'essayez pas, hein, si vous n'avez pas fait... à mon avis, j'ai fait largement plus de 300 mini-albums
je sais plus si ça fait 3 ou 4 ans que je scrape. Voilà. Donc, n'essayez pas de le faire à cette vitesse-là. Hein. C'est pas un concours de... Moi, j'accélère parce que j'ai la flemme de me lever pour mettre sur pause. C'est notre raison de se dépêcher. Ah. Et des fois, je vous le dis, ça m'arrive de me rater. Hein. Donc, aller vite n'est pas toujours une bonne idée. Hop. Voilà. Un petit peu mon triangle. Et le troisième côté. Donc je réfléchissais à ce que j'allais vous faire là à l'intérieur des couvertures. D'un côté, j'ai envie de vous faire une pochette à souffler. Parce que je me dis que peut-être vous avez quand même quelques vieilles recettes. Vous savez, quand on découpe là dans les magazines, entre autres dans la presse féminine par exemple. Oh, j'en ai vu qu'ils découpent chez le médecin. T'arrives, il n'y a plus aucune recette. Le magazine, il est en charpie, quoi. Enfin bon, peu importe. Je peux pas rouspéter, je peux pas mener de guerre contre tout. Donc, je voudrais faire une petite pochette pour qu'éventuellement vous y mettiez comme ça quelques recettes un peu en vrac, mais que vous aimez bien avoir sous la main, que vous traînez depuis des années. Et de l'autre côté, peut-être un espèce de petit livre, un petit livret pour écrire. Parce que je me disais, par exemple, quand je donne les quantités à mon fils pour faire une pâte à pizza, j'ai pas besoin d'utiliser là un calepin complet pour les proportions de la pâte à pizza, quoi. Donc je me dis que noter à la queue leu dans un petit livret, ça pourrait être très sympathique. Ensuite, vous prenez la partie du milieu, vous mettez de la colle là, mais ici on a à peu près 2 cm, donc là on va pas aller mettre tout, on va mettre un peu plus qu'1 cm de colle. Voilà. Mais on va pas jusqu'à 2 parce qu'on veut pas qu'il y ait de la colle dans l'espace qu'on va laisser entre les deux. Et ici, comme du coup il n'y a pas de la colle là, on ne sait pas où est le bout, et ben on en met un peu ici, au bord. Comme ça on est sûr qu'il y en a de partout. Là aussi on en met sur un peu plus qu'1 cm. Voilà. Mais on ne s'approche pas de là du bord, ici. Et hop, on colle. En laissant un espace d'à peu près 4 mm. 3-4 mm, même si la cartonnette est très fine, même si c'est de la boîte de céréales. Donc celles qui vous disent qu'il faut que l'espace soit égal à 2 fois l'épaisseur de la couverture, ben non. C'est non, pas du tout. Parce que si là j'avais mis 2 mm, ma cartonnette fait moins d'1 mm, donc si j'avais mis 1 ou 2, 1 mm et demi, ça pliait pas après. Mon truc aurait été très rigide. Et là, j'essaye de rester bien droit. Comme mon petit morceau, là, il est tout petit, c'est chiant d'essayer d'être bien droit. Mais bon, on y arrive. Et vous collez. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, de la colle à ras du bord. Du côté où il n'y a pas de rabat. Hein. De la colle à ras du bord sur moins de 2 cm de large. Et ici, de la colle au bord pendant moins de 2 cm de large. Voilà. À peu près 4 mm d'espace. Alors, si vous avez décidé de mettre 3 ici, vous mettez 3 là. Hein. Si vous avez décidé de mettre 4, vous mettez 4. Vous ne faites pas une fois 3, une fois 5, une fois n'importe quoi. Et là, pareil, je viens vérifier que je suis ici bien droite en trichant. Du coup, j'ai mon espace ici qui est un peu plus grand qu'ici, mais ça me permet d'être droite.
Ah, j'ai bougé. Bécassine andouillette. Voilà. Hop. Maintenant, pareil, ici, vous marquez un peu votre pli. Ouh, je vais pas droit. Vous rabattez. Et vous attendez. On fait la même chose ici. On marque son pli, on rabat ou alors on rabat directement. Voilà. Et après, on marque là la rigole. Bien comme il faut sur toute la largeur de la rigole. Si votre plioir est plus étroit, celui que j'avais avant, il était plus étroit, je l'aimais mieux. Du coup, vous naviguez pour bien faire toute la largeur du pli. Hein. Hop. Et hop. Hop. Aïe. Oh, le mal au dos revient. Enfin, il n'était pas parti bien loin. Hein. Mais des fois, j'arrive à trouver une position qui fait moins mal. Puis si je bouge, ben, c'est la merde. Donc là, je mets de la colle, sauf aux deux endroits où je viens de marquer ma rigole, là. Où j'ai un peu embossé mon papier. Je n'en mets pas. Au bout du compte, il y en aura. Parce que la colle, quand on appuie, elle s'étale. Mais moins il y en a, plus tard on en met, moins le papier est détrempé et moins il peut s'abîmer et craquer. Là, je colle bien le milieu. Voilà. Et maintenant, ici, j'appuie là pour être sûr que ça ne me fasse pas un bec qui dépasse. Puis je colle en venant vers en haut, là, vers le centre. Ok. Et donc ici, ça fait un ventre. Voilà. Et bien ce ventre, vous allez le pousser tout dans la rigole. Voilà, donc vous collez en poussant. Je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je bloque ici pour pas qu'il y ait de bec. Je colle ce petit bout là et je pousse le ventre dans la rigole. Là, il s'est un peu décollé. Voilà. Et je vérifie que ma rigole est bien marquée. Plus je vais pousser, plus je vais mettre un peu de colle là et mouiller cet emplacement. Donc plus il faudrait que je fasse gaffe quand je viens remarquer ma rigole, que mon papier soit pas détrempé et fragilisé. Là, je tire vers la rigole et là, voilà. Tout simplement, on fait la même chose de l'autre côté. Et vous avez vu, c'est rapide, hein. Les jours où je galère, c'est parce que j'ai mal au bras et que j'ai pas de force pour appuyer, mais sinon, c'est pas compliqué à faire. Là, vous faites bien coller le milieu. Allez, ben, pourquoi il veut pas coller, lui? Hop. Ici, je pousse le bec. Je colle là. C'est petit, alors je suis obligée de tenir un peu. Après, je pousse le ventre. qui se décolle au fur et à mesure. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Oh. Et là, ici, pareil. Je pousse ici pour être sûr que ça soit vraiment à plat. Et ici, vous le voyez bien, le ventre, là, des fois, il se voit mieux que d'autres. Et il est plus gros, tout simplement. Il peut pas être plus gros que le mien. Je bois pas de bière, mais moi, j'ai des abdos Cronenbourg impressionnants. Voire même, on se demande si je suis pas enceinte depuis 4 ans, 5 ans. Voilà. Et votre couverture, elle est faite. Donc là, vous marquez un petit peu le pli, mais enfin, j'appuie pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Et voilà. Et donc ici, tout doucement, sans trop forcer, je peux bien marquer ma couverture. Et voilà. On a bientôt fini le tuto. Ici, comment on va le faire? On va retrouver une chute
Alors, attendez, je fouille un peu dans mes chutes. Ouais, bon, ça, c'est trop petit, trop court. Trop court, trop étroit. J'en ai gardé beaucoup, mais elles sont juste à la taille pour faire des baguettes de collage pour les boîtes. Elles sont pas assez grandes, donc non, je vais être obligée d'en prendre une. Je vais prendre légèrement plus grosse que tout à l'heure. Je vais prendre la moitié, je vais prendre 10,5. Allez, hop. 10,5, ça ira bien. Et comme ça, là, il me reste 10,5 pour faire des comme ça. Une. Comme ça, on n'en fera pas 50, mais on en fera une. Et en hauteur, j'ai 25,5, hein, c'est ça? Ouais, donc je coupe à 25. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai soif. Ah, pas une qui m'amène un verre d'eau, quoi. Vous êtes quand même des radines, les filles. Hein. Il y a plus le temps que je crève de soif, quoi. Voilà. Allez, hop. On met de la colle sur toute la partie où on va coller la reliure accordéon, là. Sur toute la tranche. Par contre, attention, on ne va pas jusqu'en haut, puisque la tranche, jusqu'en haut et jusqu'en bas, puisque la tranche, elle fait 5 mm de moins. Hein. Et là, pour être sûr que ça soit quand même collé en haut et en bas, je vais mettre un petit bout de colle ici et là. Voilà, comme ça, je suis sûre que c'est collé. Je mets ça au milieu, et puis en haut et en bas, à 2 mm et demi du bord. Et là, je centre approximativement. Et je fais bien coller le milieu. Voilà. Puis, je marque ma première rigole. Alors, pareil, bien comme il faut. Je vais marquer la deuxième. Ce pauvre plioir a juste qu'une envie. Il s'est usé tellement vite qu'il est mais aiguisé, quoi. Tu dirais que j'essaye de plier avec un couteau, avec un cutter. C'est impressionnant. Je suis obligée de faire gaffe, d'essayer d'utiliser cette partie-là, là, pas celle-là. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre de la colle là. Si tu voulais bien couler, merci. Voilà. Et le truc, c'est de recommencer le cinéma du poussage. C'est-à-dire que je vais marquer là mon pli en tenant et je pousse. Je colle tout en poussant dans la rigole 1 ou 2 mm de papier. Là, ce que je peux. Oh, j'en pousse sûrement pas 2 mm, mais j'en pousse. Voilà. Et comme cette colle ne colle pas trop vite, vous n'hésitez pas à vous en pousser. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire au double face. Hein. C'est même pas la peine. Le milieu, éventuellement. Le milieu, vous auriez pu le faire au scotch double face. Mais là, non. Il faut que ça glisse. Alors, il y a une méthode pour pouvoir coller au double face tout en ayant 2-3 secondes pour glisser. Mais 2-3 secondes, pas plus. Vous mettez, vous savez, les bâtonnets de stick, là, les sticks UU. Vous mettez un aller-retour de stick sur votre double face. Vous posez votre double face, vous enlevez le plastique. Vous mettez un aller-retour de double face, là, de stick UU de partout. Et quand vous posez votre papier, ça vous laisse quelques secondes pour vous déplacer. Ça permet de glisser un peu. Mais il faut être super rapide, ça ne dure pas longtemps. Hein. Pour celles qui n'aiment utiliser que le double face, voilà, c'est une solution.
Voilà. Ouh. Et là, votre rigole est toujours quand même bien marquée. Et votre mini-album a toujours, enfin votre couverture a toujours sa souplesse. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Je vais vous épargner. Hein. Vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, là et là, comme je vais être vraiment très vite en panne de papier. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, je vais le faire une fois comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? 25 de hauteur. Donc, je coupe à 25. En largeur, on est à 19, donc je coupe à 18,5. Et après, je verrai ce que je peux faire avec les papiers qui me restent. Mais au moins, ma couverture est déjà planquée au niveau du... Voilà. Et je la colle ici. Ok? Là, même chose. On met la colle, on pousse bien comme il faut dans la rigole. Puis, on met un papier par-dessus. Ensuite, ici, il faut que je mette là un ruban. Donc moi je le note parce que vous pouvez être sûr que je colle les papiers puis que je dis ah putain le ruban. Voilà, donc je le marque comme ça. Quand j'arrive avec mon papier plein de colle, je dis ah non, stop, demi-tour. Et combien de temps? Aïe mince, oh là là, faut que je me lève. Ah ça c'est embêtant ça. Vous savez depuis combien... Oh aïe 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 aïe. Depuis combien de temps elle dure cette vidéo? 31 minutes, donc je vais finir ça hors cam. Attendez, je finis ça hors cam. Je reviens dans une autre vidéo, comme ça, ça me fait une petite pause. Je reviens pour vous montrer la reliure accordéon. Et au lieu de faire ça, on aurait pu coller direct la reliure accordéon. Bon, c'est pas grave. Et puis, la pochette, là, à souffler. Et ici, peut-être un petit livre. Après, je vous montrerai où j'en suis de tout ça. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur d'être en panne de papier que j'ai décidé de commencer la couverture pour être sûr de ne pas manquer de papier pour la couverture. Hein? Donc là, vraiment, je suis super limite de partout. Il me reste que ça pour finir l'intérieur et l'extérieur de la couverture. Je ne vais pas aller loin. Hein? Voilà, donc je vais me débrouiller avec ça. Je vais trouver des ruses. Il va falloir que je me débrouille. Je fais une pause, je vais boire un coup, me reposer, tout ça, et je reviens dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.